C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai rencontré Bruno Solo pour Enjoy My Tribu. J'ai eu la chance de travailler avec Bruno et Yvan Le Belloc, son complice de toujours. C'est avec une certaine émotion que je suis allée le retrouver dans son bureau pour une rencontre très intime. J'avais quitté un trentenaire fougueux, toujours un mot gentil, suivi d'une vanne à la tonton flingueur. J'ai retrouvé un quadra que le succès a rendu philosophe et qui n'a toujours pas pris la grosse tête. Un moment que je vais vous faire partager et qui va nous permettre de mieux comprendre qui est Bruno Solo à la maison. Pour commencer, c'est en un seul mot que Bruno m'a résumé sa vision de la famille. Harmonie. Il m'a même livré la phrase qui l'a poursuivi toute son enfance. Alors la phrase que j'entendais le plus, c'est je t'aime, on s'aime. Moi, jusqu'à encore aujourd'hui, quand je vois ma maman ou ma soeur, je les embrasse sur la bouche. Et c'est une sorte de rituel comme ça, c'est un petit baiser tout simple. Et mon papa, jusqu'à 21-22 ans, pareil, mon père, on se faisait un petit béco comme ça quand on se croisait, jusqu'au jour où je vais chez lui pour manger, et puis il y avait des invités dans le salon, et quand la porte de chez lui s'ouvrait, il y avait une sorte de vue directe sur le salon, et je lui ai salut pas, et j'ai fait un bisou sur la bouche, et je vois le regard d'un des invités de mon père, très surpris de ce mec, et avec mon père on s'est regardé, on a souri, on a décidé que dorénavant on se ferait la bise comme se fait un papa et un fils. Et celle avec laquelle il harcèle ses enfants. Bah, je vous aime, hein, vraiment. Je pense que c'est le mot le plus récurrent, en tout cas le plus important que je leur dis, c'est je t'aime mon amour à mes enfants. Vraiment. Mais va te laver les dents, ça je le dis aussi tous les soirs. Mais retourne te laver les dents, même plutôt. Ma fille notamment, c'est pas va te laver les dents, c'est retourne te laver les dents. Parce qu'elle y va se laver les dents. Et je lui dis viens voir, non, viens. Et là, je peux être sûr qu'elle y va 3 fois. J'essaie de lui expliquer que si elle le faisait bien une fois, elle pleurerait pas à l'idée d'y aller une deuxième. Mais ça, c'est quelque chose, un concept que les enfants ont du mal à entendre des fois. Comme beaucoup d'entre nous, Bruno a un lieu auquel il est très attaché. Bah, notre cuisine, c'est sans aucun doute. Parfois, j'aimerais bien que ça soit un peu plus la salle de bain, surtout pour eux. Mon fils, notamment à 13 ans, l'idée de la douche, c'est pas quelque chose qui l'excite plus que ça au quotidien. Le nombre de fois il fait semblant de la faire couler et qu'on le surprend. Je suis derrière la porte, je lui dis fous-moi là. Mais non, j'allais y aller. Mais la cuisine, parce que notre cuisine est aussi une sorte de salle à manger, dans beaucoup de maisons. C'est un endroit de vie, donc c'est là qu'on mange, c'est là qu'on discute. Même d'ailleurs, quand des invités arrivent à la maison, souvent on se réunit plutôt dans la cuisine plutôt que dans le salon à proprement parler. Parce qu'elle est conçue de telle manière qu'elle soit très chaleureuse. Mes enfants adorent cuisiner. Tant mieux, ma femme, mes enfants adorent cuisiner, parce que moi j'ouvre un pot de rillettes et ça fait la rue Michel. Cinéphile dans l'âme, il tenait absolument à partager avec nous son film préféré. C'est L'Ange Exterminateur de Louis Buñuel. Voilà. C'est le film qui m'a fait véritablement découvrir que le cinéma pouvait être autre chose qu'un simple moment d'évasion, divertissement, mais un moment de réflexion. Et c'est vraiment un film qui m'a marqué et qui me marque encore. C'est peut-être pas mon film préféré, mais c'est mon film culte. Il y a aussi un film qu'il tenait à faire découvrir à ses enfants. Le Pinocchio de Luigi Comencini. Attention, pas le Pinocchio de Walt Disney, qui est très bien, ni le Pinocchio épouvantable de Roberto Benigni, non, celui de Luigi Comencini, en fait, qui est une série que j'ai vue quand j'étais petit à la télévision. Et ce Pinocchio, je n'arrivais pas à le trouver, il n'existe que dans la version film, et ça c'est un film que j'ai fait découvrir aux enfants. Je lui ai demandé quel était son livre de chevet. En ce moment, je viens de terminer de lire un livre incroyable qui s'appelle La vie sexuelle des super-héros, qui est un livre d'un auteur anglais d'origine italienne et qui a écrit, imaginé la fin de l'Amérique au travers de ses super-héros les plus emblématiques, Monsieur Fantastique, Superman, Batman. Et la musique qu'il écoute en boucle en ce moment. Oh, en ce moment, de toujours, c'est la musique classique. J'écoute plein de trucs, hein, mais franchement, c'est toujours la musique classique que je reviens. Sinon, dans le rock, j'écoute Foo Fighters. Foo Fighters, c'est le groupe de Dave Grohl, l'ancien batteur de Nirvana, mon groupe de rock préféré. Et pour un bon dîner, à vos stylos, voilà ses bons plans resto. Alors, il y a un restaurant italien que je trouve extraordinaire, qui est dans le Marais, qui s'appelle l'Enoteca, qui est rue Charles V. C'est la plus grande cave de vin italien à Paris et je crois même en France. Et on y mange divinement bien. Bon, pas de pizza, pas de trucs comme ça, mais des antipastis, des pâtes, toujours très originales. Et puis un autre restaurant qui s'appelle l'Oiseau sans tête que j'ai découvert. Moi, je suis dingue de popiettes. Et là, j'ai découvert les meilleures popiettes de Paris. Et c'est rue de Beaurepaire, du côté de la place de la République. Enfin, pour une balade familiale, voici sa sélection. Alors moi j'habite Meudon, j'ai la chance d'habiter Meudon, donc je vais beaucoup dans la forêt de Meudon, qui est quand même une des plus jolies forêts de l'île de France. Et donc moi je me balade souvent dans la forêt quand il fait beau. Sinon dans Paris, j'aime beaucoup le quartier des Buttes Chaumont. J'y vais pas assez souvent, mais à chaque fois que je suis allé là avec mes enfants, ils s'y sont éclatés. Moi j'aime bien tous ces coins-là. Voilà, c'était mes retrouvailles avec Bruno Solo pour Enjoy My Tribu.